Le bouddhisme humaniste, l'intention première de Bouddha, par Vénérable Maître Xing Yun. Secours d'urgence. Chaque fois que le pays connaissait la guerre, les pagodes et les monastères devenaient souvent le lieu de garnison de l'armée et l'asile des réfugiés. Durant la guerre sino-japonaise, 1937 à 1945, pour attirer l'attention internationale de l'invasion japonaise, le grand maître Taishu se rendit en Inde pour exposer la doctrine de paix du bouddhisme. Le vénérable Le Quan organisa une équipe de secouristes monastiques pour aider les blessés de guerre. Les vénérables Chiran et Chikai du monastère Xixia de Nanjing donnèrent asile à plus de 200 000 réfugiés. Le général Liao Yaoxiang, commandant de l'armée nationale de l'époque, fut l'un d'eux, bénéficiant ainsi de l'aide et de la protection du bouddhisme humaniste. Le bouddhisme humaniste a aussi résolu les problèmes de vie quotidienne des soldats et des réfugiés et tranquillisé le cœur tourmenté du peuple. Sa bienveillante compassion et son indulgence ont permis aux victimes de guerre d'échapper à une vie d'errance. De même, la création des Foturu durant la dynastie Wei du Nord permet aux criminels de travailler dans les pagodes et monastères et d'autres établissements d'intérêt public, bains publics, cabinets de consultation gratuits, hommes pour personnes âgées, etc., représentant tous la compassion des bouddhistes désireux de rendre service à la nation et d'offrir aux hommes le repos de l'esprit. En dehors des humains, le bouddhisme a étendu sa bienveillante compassion à la faune et à la flore en créant des étangs et jardins pour recueillir des animaux et des plantes. Telles sont les contributions du bouddhisme envers le pays et la société. Avant la création des postes de police en Chine, les pagodes ont beaucoup aidé la société à aplanir les difficultés et régler les différends. C'était le cas de la salle de réception du mont Putuo qui, tout comme un poste de police, servait à résoudre les disputes. Si Mazu ne croyait pas fermement à Avalokiteshvara, comment pourrait-elle toujours être prête à donner secours aux êtres? Le maître Changpuzu, connu sous le nom de patriarche de l'eau pure, gagna le respect des Taïwanais grâce à ses prières pour la pluie qui sauvèrent de nombreuses vies. En somme, devant les malheurs de chaque époque et les besoins de chaque société, outre de pourvoir par soi-même à la subsistance, le bouddhisme humaniste a toujours offert aide et secours aux pauvres et aux sinistrés. Le monde doit en être conscient. Là où il y a le bouddhisme, il y a la bienveillante et compatissante eau de Dharma pour consoler et apaiser la douleur des gens. Nous espérons que, dorénavant, les hommes politiques, les érudits et les travailleurs sociaux pourront connaître l'histoire du bouddhisme humaniste et comprendre son esprit bienfaisant et compatissant, soucieux de servir la société et ses habitants. En allant au fond des choses, on peut dire que le développement du bouddhisme humaniste est en fait le résultat de l'enseignement de Bouddha. Pour cette raison, en tant que bouddhistes, nous devons être pleins de gratitude envers les bienfaits de Bouddha. Nous espérons que le peuple chinois, quand il promouvra la culture, n'oubliera jamais les contributions du bouddhisme humaniste.